Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et on se retrouve pour la troisième vidéo du fameux Road to Dragon Ball Super. J'espère qu'en fait vous êtes chaud à regarder toutes ces vidéos de Dragon Ball Kai ou Z, n'importe. Je sais qu'il y en a plein qui m'envoient des messages sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour me montrer que vous regardez ça. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous êtes vraiment à fond là-dessus. Moi je fais ce que je peux avec les études et tout ça pour pouvoir le faire et pouvoir faire des résumés qui peuvent être bien pour ceux qui n'ont pas le temps de le voir justement, et pour ceux qui aimeraient se remémorer sans pour autant revoir tous les épisodes, vous voyez le truc. Dans le précédent résumé que j'avais fait sur l'arc des Saiyans, donc qui était assez court, dans le sens l'arc, mais le résumé était assez long, là je vais faire l'inverse, vu que l'arc est très long, je vais faire un résumé plus court et plus succinct, pour vous donner les choses importantes sans pour autant vous saouler, voilà. Mais ce que je vais mettre en plus, ça sera les images. Je vais plus imager ce que je raconte. Quand je vais parler d'un personnage précis, je vais l'imager. Quand je parle d'une attaque précise, je vais aussi l'imager. Enfin, en tout cas, du moment que vous... pour pas que vous vous ennuyez, quoi, au maximum. Sinon, le précédent résumé vous a bien plu, parce que j'étais très précis. Donc, même pour les fans de Dragon Ball, des fois je leur apprenais des trucs. Et ça leur faisait plaisir de redécouvrir au final, sans pour autant regarder toute la saga qui était Saiyan donc à ce moment-là. Aujourd'hui c'est donc la saga Freezer, j'ai découpé en 3 parties. Cette saga est l'une des plus longues il me semble, elle est en tout cas équivalent d'être longueur avec Boo, mais elle est vraiment putain de longue. Donc je parle vraiment de la saga où il débarque sur Namek jusqu'à la bataille contre Freezer, vraiment tout ce bloc qui est vraiment assez long. Et mais pas pour autant nul, hein. Vraiment stylé. Il faut savoir que Akira devait terminer son manga à ce moment-là, mais vu la grande notoriété qu'il a eu grâce à ça, il a continué tout simplement avec la saga Cell et la saga Boo. Du coup voilà, pour l'histoire, le petit guillemet quoi. Comme je viens de vous le dire, la saga Freezer n'est pas exceptionnelle au niveau du découpage, ça reste très basique comme storyline si vous voulez. On a donc une situation initiale, donc ils vont sur Namek. On découvre Namek, qu'est-ce que c'est Namek, parce que finalement on change de lieu. On a, on va dire, des éléments perturbateurs, donc ce serait l'équipe Ginyu, c'est la deuxième partie. Et on a finalement le climax, donc la partie vraiment très intéressante, le combat final contre le gros boss, donc qui est Freezer. Et du coup, ça donne des choses intéressantes, dont un élément qui va être très cool, que je vais vous en parler après, concernant Goku, voilà. Voilà un petit peu comment ça se passait, donc on va continuer, on va partir dans la partie 1 avec la découverte donc de Namek. Il faut savoir que à la fin de la saga Saiyan, Vegeta est donc moitié cuit, moitié mort, vous savez, il s'est fait défoncer, du coup il est retourné, il pouvait pas retourner sur sa ville natale vu qu'elle a été détruite par Freezer. Il est donc retourné dans un des camps, on va dire, de Freezer, où il s'est fait soigner, parce qu'il est en fait sous les ordres de Freezer, voilà. Et on le sent qu'il a envie de se rebeller, mais il n'a pas encore la force nécessaire pour le faire, hein, faut le savoir. Donc voilà. Maintenant, il faut savoir sur les Super Saiyajin, un truc très intéressant, c'est que quand ils... Enfin, pas Super Saiyajin, les Saiyajin à ce moment-là, sur la race des guerriers, si vous voulez, ils ont une capacité qui permet de se booster quand ils sont près de la mort, et du coup Vegeta et Goku c'est le cas, donc pendant qu'ils se soignent en même temps ça leur booste en fait leur capacité, eux ils le savent pas mais ça leur boostera beaucoup leur capacité, c'est pour ça c'est un peuple très dangereux, c'est pour ça que Freezer a détruit le peuple des super guerriers, enfin je les appelle comme ça parce que pour moi c'est pas des guerriers, c'est des super guerriers même si c'est pas vraiment ça, voilà, vous comprenez le truc, voilà, les Saiyajin si vous voulez. Voilà, donc la situation c'est celle-ci, Goku lui reste sur Terre et il est aussi en train de guérir. Et quant à Son Gohan, Bulma et Krillin, ils partent donc en direction de Namek pour récupérer les 7 boules de cristal parce qu'ils savent que sur Namek c'est la ville natale de Piccolo. Piccolo c'est un Namek Seijin et du coup en allant là-bas ils peuvent avoir peut-être une chance de pouvoir ressusciter tous ceux qui sont morts à cause des 2 Saiyajin qui ont débarqué sur Terre, Nappa et Vegeta. Voilà le délire. Ça c'est le but on va dire de Son Gohan, Bulma et Krillin quand ils sont partis en vaisseau. Le vaisseau a été fait d'ailleurs par le père de Bulma parce que c'est un gros mécano de fou. Donc voilà pour cette situation vraiment initiale. Quant à Freezer, donc il y a plusieurs groupes qui se forment, il y a 3 gros groupes. Il y a Son Gohan, Krillin et Bulma. Et il y a aussi le groupe Freezer qui est là-bas, donc Freezer il a quelques sbires avec lui, dont quelques bras droits aussi, qui est aussi là-bas parce qu'il sait que justement on peut trouver des boules de cristal et il a envie d'avoir la vie éternelle. Voilà, hein, ça c'est normal, c'est un petit vœu sympa. Bien sûr, il est pas tout seul non plus, il y a Vegeta qui s'est ramené aussi, mais lui il vient tout seul.
mais ça fait partie du troisième groupe, il vient tout seul. Il est là pour en fait faire chier un petit peu Freezer, et il aimerait en fait éliminer aussi un peu tous les bras droits qu'il a autour, pour affaiblir au maximum Freezer, si on veut, parce qu'il aime pas Freezer, il a envie de se venger de Freezer, Vegeta, donc voilà. Il sait pas qu'il y a Gohan et tout ça là-bas, donc pour l'instant c'était son objectif de base, et il a aussi envie de faire un vœu pour avoir aussi la vie éternelle. Voilà pour cette situation vraiment initiale. Quand ils sont sur Namek, bien sûr ils sont pas tout seuls, il y a des habitants de Namek, là-bas, et il faut savoir que les habitants de Namek ont une force quand même de 3000. Voilà, ça je vous le dis, comme ça vous avez un peu un ordre d'idée. Les hommes de main de Freezer, donc les petits sbires pourris, hein, c'est un peu comme la Team Rocket, t'as les petits sbires pourris, puis t'as les sbires un peu plus élevés. Les sbires pourris de Freezer, pardon, ils ont entre 1000 et 2000 de puissance, donc ils sont pas très bons, hein, faut le dire. Du coup, les Namek peuvent se protéger si on veut et se défendre, mais Freezer est vraiment très très fort, hein, donc il se fait plaisir, mais bon, il attaque pas trop, c'est plutôt ses sbires, ses bras droits qui font le nécessaire. Avec lui, justement, il a deux gros sbires qui s'appellent Dodoria et Zarbon. Voilà. À eux deux, ils ont à ce moment-là 22 000 Dodoria et 23 000 Zarbon. Ce qui est quand même beaucoup, je vous le rappelle. Avant la fin de l'arc Saiyan, ils montaient à peine jusqu'à là, hein, Vegeta et Goku. Donc c'est vraiment de gros soldats qu'on a là. Donc c'est vraiment des extraterrestres, hein, c'est pas vraiment des Saiyajins et tout ça, c'est vraiment des trucs à part. Faut vraiment vous en rendre compte. On a changé de planète, on a changé de truc. Hein. Voilà pour la situation. Et du coup, ce qu'il va faire, Vegeta, c'est qu'il va essayer de détruire un petit peu ses bras droits, parce qu'ils peuvent être une barrière à la conquête de ces fameuses boules de cristal. Du coup, il va essayer de les isoler et de se les faire, parce qu'il a la capacité nécessaire, parce que grâce justement à ce que je viens de vous dire, il a été soigné et tout ça, du coup il a atteint 24 000 maintenant. Il a un boost de 24 000, et quand il est, on va dire, en mode chargé à fond, il peut atteindre 30 000. Ce qui est beaucoup quand même, 30 000, donc il peut se faire Dodoria et Zarbon, mais pas les deux en même temps, mais un à la fois. Et quand il se booste avec une attaque, parce que vous savez, dans Dragon Ball c'est comme ça, du moment que tu fais une attaque, ça se booste. Avec le Garlic Cannon, il peut monter jusqu'à 33 000 quand même, donc c'est vraiment pas mal. Mais on n'en est pas là, Vegeta d'abord, il se fait Kiwi, il s'appelle comme ça. C'est un soldat qui a toujours détesté Vegeta, mais qui était à la base plus fort que lui, avant qu'il se soigne justement. Et Kiwi ne connaissait pas la capacité des Saiyajins de pouvoir devenir aussi puissant après s'être fait défoncer. Du coup, Kiwi a 18 000 de puissance, se fait littéralement défoncer par Vegeta. Suite à ça, Vegeta arrive à isoler aussi Dodoria, il se le fait idem, assez facilement. Par contre, Zarbon c'est différent, Zarbon a une deuxième forme, qui lui fait donc un boost, qui lui offre un boost de ouf, qui peut monter jusqu'à 30 000. Vegeta a été un petit peu, on va dire, il s'attendait pas à cette forte transformation, donc il s'est fait un petit peu rétamer sur le moment. Mais il est revenu, hein, Vegeta il est revenu à l'assaut, à un moment donné, et du coup il se l'est fait, avec justement le fameux Garlic Cannon qui a permis de le trouver de l'estomac. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'ils se battent, etc., etc. Il faut se dire que là-bas ils sont là pour chercher les 7 boules de cristal, et du coup ils se piquent les boules de cristal. C'est un peu une quête c'est une chasse au trésor, en fait. C'est une chasse au trésor finalement. Et c'est ça qui est drôle, donc ils se piquent les boules de cristal et tout ça. C'est pour ça que les combats vont et viennent, ils font des allers-retours, ils ont une boule de cristal, il y en a un qui en a 5, il y en a un qui en a 4, il y en a un qui en a 3, donc il y en a un qui a piqué les 7. Enfin bref, ils se piquent les boules de cristal au final. Et en même temps, Vegeta arrive quand même à en tuer quelques-uns. Pour finalement... finalement il reste plus que Freezer. Voilà pour cette première partie. Freezer, quant à lui, sentait qu'il y avait des merdes qui allaient se passer, du coup il a appelé directement ce qu'on appelle la Toku Sentai. Et donc c'est l'équipe de Ginyu. Enfin, je sais pas si je l'ai dit bien, mais j'adore quand ils font la chanson de Toku Sentai. Et du coup, l'équipe de Ginyu c'est composé de 5 membres. Et donc Ginyu, bien sûr, c'est le capitaine. Rikum, Guldo, Jiz et Barta. C'est les 5 membres de cette... et Guldo, je crois que j'ai oublié Guldo. Je sais pas si je l'ai dit, tellement qu'il est nul. Et du coup, c'est un peu des... Ouais, c'est un petit peu les... Comment expliquer ça? C'est un petit peu les guerriers un peu plus cheatés de Freezer, quoi. On peut dire ça comme ça. On peut le dire. Et du coup, Vegeta, en entendant ça, a quelque peu été effrayé parce que il connaît donc cette équipe et il sait qu'ils sont assez bons. Et du coup, il va s'allier avec Gohan et Krillin, qu'il a déjà vu au préalable, hein,
mais c'était pas vraiment ami quoi. Il les a vus, il voulait juste savoir les boules de cristal, donc limite il les tuait pour savoir où il y en avait. Et quand ils ont su qu'ils allaient débarquer, bah, ils se sont mis en fait ensemble, ils se sont alliés, Krillin, Vegeta et Gohan, pour en fait faire ce qu'ils peuvent contre ces guerriers qui sont bien plus forts des sbires d'avant. Quand t'as Freezer, parce que vous allez me dire, mais Freezer il peut se battre, hein, ça serait plus simple. Quand t'as Freezer, c'est un peu différent, lui il allait comprendre en fait comment on peut invoquer en fait le fameux Shenron de Namek, parce qu'il avait à un moment les 7 boules de cristal, mais il n'a pas pu les invoquer. Et bien sûr, pour invoquer Shenron de Namek, il faut parler en Namek, normal. Mais ça il le savait pas, du coup il allait chercher pourquoi et comment faire, et du coup en allant voir le doyen des aînés, donc c'est celui qui a créé, on va dire, les boules de cristal sur Namek, il lui dit tout simplement qu'il peut pas, parce qu'il doit parler Namek, tout simplement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que s'il crève le doyen, les boules de cristal meurent aussi. Finalement, il peut pas faire de vœux, du coup, Freezer ne peut pas tuer le doyen pour se venger, donc il peut rien faire, et du coup, il perd du temps entre deux Freezer. Voilà ce qui se passe du côté de Freezer. Et du coup, dans cette partie 2, on aura donc beaucoup de combats avec cette équipe de la Toku Sentai. Voilà, je l'appelle comme ça, la Toku Sentai. Et il faut savoir donc que au préalable, Krillin et Gohan ont la partie 1 et la partie 2 si vous voulez, ils ont fait connaissance avec les Namek et tout ça, ils sont reconnus comme étant gentils, ils ont fait un pote qui s'appelle Dende, Dende sera un élément important, voilà, et ils sont allés voir le doyen des aînés. Le doyen des aînés a aussi une capacité de savoir réveiller le pouvoir qui est ensommeillé dans votre corps et tout ça, du coup il a libéré, on va dire, la force de Gohan et de Krillin. Donc ils sont montés quand même à 13 000 et 14 000, donc c'est quand même un peu plus élevé, donc c'est vraiment cool. Et du coup, à E3, avec Vegeta qui a 24 piles, je le rappelle, il peut monter jusqu'à 30 000, ça fait quand même un bon paquet, à E3 ça fait un bon paquet, vous voyez le truc. Maintenant je pense que vous aimeriez savoir combien ils ont de puissance, tous les membres de l'équipe du capitaine Ginyu, et je vais vous le dire parce que j'ai les chiffres sous les yeux. Donc, si je parle par le plus nul, c'est Guldo, donc c'est vraiment le plus nul, ça se voit à des kilomètres que c'est le plus nul. Il a seulement 10 000. Bon, il a des capacités un petit peu de fouine, du coup c'est pour ça que je pense qu'il est dans la team, c'est vraiment le plus pourri. D'ailleurs, ils se l'ont fait assez facilement, ce Guldo. C'est Vegeta qui l'a fini d'ailleurs. Donc voilà. Finalement, ça sera plus compliqué contre le deuxième soldat, qui s'appelle Rikum. Donc c'est un gros sac à PV, si vous voulez, un gros sac à muscles, ce que vous voulez. Il a 40 000 de puissance, donc c'est vraiment pas mal du tout. Il y a Barta qui se considère comme étant le plus rapide de la galaxie ou je sais pas quoi, qui a 43 000, donc encore plus fort. Il y a Chisu, donc c'est un peu le binôme à Barta, qui a 42 000, donc à eux deux, quand ils font des trucs combinés, c'est assez puissant quand même. Et finalement Ginyu, qu'on retrouvera plus tard, parce que lui, il est pas à ce moment-là avec eux, il me semble, il était parti surveiller les boules de cristal ou un truc du genre, enfin les ramener quoi au vaisseau. Du coup il a 120 000. Mais ça il le savait pas, mais on sait via Vegeta que Ginyu est vraiment sévèrement bon. Voilà. Bien sûr, ils sont là, ils sont tous ensemble, du coup ils vont se combattre, hein. Mais ils vont se le faire un à un. Ça c'est cool, c'est un peu comme dans les shonen, tous les shonen, il n'y a jamais des combats de masse, c'est souvent des combats de 1 contre 1, tu vois. Et du coup, Rikum, il veut se faire tout le monde, hein, parce que il est assez fort, il se considère comme assez bon pour se faire les 3. Et il va bien les rétamer les 3, donc il ramasse aussi des coups, hein, Rikum, mais bon, vu que c'est un sac à PV, donc défensivement il tient bien, il va surtout les défoncer assez sévèrement, et donc voilà. Entre temps, bien sûr, comme je vous l'ai dit, Goku se soignait dans la partie 1, et il était parti pour Namek avec un autre vaisseau que le père Abulma avait conçu. Donc il était soigné, il s'est entraîné dans la soucoupe volante, et il est parti pour Namek. Goku donc débarque, il lui donne 2-3 pichenettes à Rikum, c'est fait, il le défonce. Il s'amuse avec Barta et Jis, donc Barta il le tue aussi assez facilement. Et du coup voilà, Goku se fait plaisir. Sakebo il se fait plaisir, et ça fait plaisir. Jisoo du coup a fui, et allait voir Ginyu, il a ramené Ginyu parce qu'il était en train de contrôler les boules de cristal. Il revient avec Ginyu qui a quand même 120 000 de puissance, je vous rappelle, du coup dépasse Goku, si on veut, en mode chill. Mais Goku, lui, il a le Kaioken, donc il a juste à se mettre en Kaioken x2, et ça lui fait déjà 180 000 de puissance brute en Kaioken. Donc Ginyu se fait littéralement défoncer, mais Ginyu, c'est pas n'importe qui, c'est le commandant de l'équipe commandant, l'équipe de Ginyu. Normal, c'est Ginyu, c'est le capitaine, c'est pas n'importe qui. Et là, une fameuse technique qui permet d'échanger les corps. Hein, forcément, le truc bien cheat.
Du coup, ce qu'il a fait en fait, et c'est très malin, c'est qu'il s'est blessé lui-même. Hein. Ginyu se donne un gros coup de poing dans la cage thoracique, il se trouve littéralement la cage thoracique, donc il prend cher quoi. Et après il fait cette attaque pour échanger les corps. Goku ne peut pas deviner qu'il allait faire ça, il se fait avoir, et du coup ils s'échangent leurs corps. Donc Ginyu était en possession d'un corps pouvant atteindre 180 000 en étant Kaioken, donc 90 000 en tout cas de force brute quand il est de base. Donc il disait ça en tout cas. Et Goku quant à lui il est blessé. Donc il a, si vous voulez, il a 10, même pas de puissance, il est complètement blessé, il arrive à peine à voler. Donc c'est assez pitoyable. Entre temps, donc ceux qui sont morts, Tenshinhan, Yamcha et Chaozu s'entraînent. Hein. Ils s'entraînent avec Keiosama, vous savez, celui qui a entraîné justement Goku pour le Kaioken. Ils les entraînent, donc eux ils sont là-bas tranquilles. Voilà, c'est juste pour vous dire, hein, histoire que... Et du coup, ce qui va se passer, c'est que Ginyu va se rendre compte que finalement, le corps n'est pas si puissant que ça. Il va en fait avoir que, je sais pas moi, je crois qu'il a Jisoo en regardant la puissance de Goku, mais avec l'âme de Ginyu dedans, il avait 23 000 à la place de 90 000. Et en fait, dans le monde de Dragon Ball, mais même dans le monde normal en final, si ton corps n'est pas relié à ton esprit, si les deux ne vont pas ensemble, ça va pas, il y a un déséquilibre. Et ça c'est ce qu'il y avait ici, donc il avait vraiment une puissance très basse, et du coup à 23 000 de puissance, il peut se faire facilement niquer par Vegeta, Krillin et Gohan qui se sont mis à 3 pour un petit peu le défoncer. Et du coup, il s'est dit mince, il faut que je change de corps du coup parce que je commence à prendre cher. Il veut changer de corps avec Vegeta, mais ce qu'ils font, c'est que Goku arrive à choper une petite grenouille qui passait, tu vois, une petite grenouille posée, tu vois. La grenouille, elle était là en train de se faire un petit thé. Il prend la grenouille et la lance juste au moment où ils allaient s'échanger les corps. Et du coup, Ginyu s'échange de corps avec une grenouille. Ça, c'est un peu le moment drôle de la partie 2. Franchement, j'étais mort. Et voilà comment ça se finit. Ils sont allés soigner Goku parce que Freezer dans son vaisseau avait une machine, et comme vous le savez, Freezer était toujours en train de se balader sur Namek pour comprendre comment faire pour ces fameuses boules de cristal. Vous voyez le truc. Voilà comment ça se passe. Et du coup, vu qu'il n'est pas là, et vu qu'ils ont laissé de boules de cristal, et vu qu'ils ont Dende avec eux, ils peuvent donc faire les 3 vœux. Vegeta, quant à lui, allait dormir un coup, donc ils ont fait ça en douce. Hein. Gohan, Krillin, Dende, tout ça. Ils ont fait ça en douce. Goku est en train de se soigner, Vegeta dort, pour récupérer forcément. Et eux, ils veulent faire les vœux, tout simplement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait les vœux. Et du coup, Freezer, lui, il voit loin, en fait. Et c'est là que la troisième partie va commencer. Qui s'est fait niquer. Il s'est fait niquer. Et là, on va avoir un Freezer moins décontracté, un peu plus tendu, qui va essayer de revenir au point où il y a le dragon, Shenron, pour faire lui-même ses vœux. Et du coup, ils ont le temps, Sangohan, Krillin et Dende, de faire 2 vœux sur les 3, parce qu'on peut faire 3 vœux avec ce Shenron-là. Enfin, c'est quand même le dessus de base, hein, c'est l'original, ça c'est pas n'importe qui. Et du coup, ils vont faire 2 vœux, ils vont ressusciter Piccolo, c'était la demande de Piccolo, et le problème c'est qu'ils sont foirés du coup, ils ont fait, le premier vœu c'était ressusciter Piccolo, sauf que Piccolo ressuscite sur Terre. Du coup le deuxième vœu c'est qu'ils ont pris Piccolo pour l'envoyer sur Namek. Voilà, ils ont gaspillé on va dire quand même un vœu, parce qu'ils auraient pu dire ça du premier coup, et ça aurait été fait. Et le troisième vœu en fait il a pas pu être fait parce que le doyen des Namek est mort. Et du coup, comme je vous ai dit, quand le doyen crève, Shenron crève. Et voilà comme ça se passe. Et du coup, alors excusez-moi, j'ai une coupure. Du coup, Freezer se retrouve, pendant qu'il fait ses allers-retours, face à face avec Nail aussi à un moment. Nail, c'est le plus fort guerrier de la planète Namek à ce moment-là. Donc il a quand même 43 000, le petit fou, donc il était quand même aussi bon que les membres de l'équipe Ginyu. Et donc voilà, mon Freezer lui, de base, en mode chill, si on veut, il a quand même 265 000 de puissance. Ce qui est vraiment tranquille, donc il peut vraiment se faire plaisir, et il va vraiment le défoncer ce pauvre Nail, il va le laisser sur place, moitié mort, donc voilà. Il faut savoir que Freezer, dans sa forme de base, donc forme de base, parce qu'il a une première forme, après une deuxième forme et tout ça. Dans sa forme de base, il peut atteindre 530 000 de puissance totale, donc ce qui est quand même vraiment énormissime. Là on commence à monter dans les chiffres, c'est assez fou. Et du coup il faut savoir qu'entre temps,
Faut se dire qu'ils se sont pris une rouste, Vegeta, Gohan et Krillin, du coup ils se sont fait soigner, bien sûr, par Dende qui était avec eux. Et Dende, bien sûr, en soignant Vegeta par exemple, et Gohan, ils vont booster, on va dire, il va booster leur puissance, et du coup, Vegeta atteint 420 000 de puissance à ce moment-là, de l'aventure, environ. Gohan en est à 125 000, mais il peut monter jusqu'à 250 000 en se boostant, et lorsqu'il devient moitié fou, dans le sens à cause de ce que Freezer fait en fait, c'est selon les émotions que Gohan fonctionne comme ça, c'est pas pour rien que contre Cell, Gohan se transforme en SSJ2 comme ça au calme. Gohan est assez fou, donc il peut monter jusqu'à 750 000 de puissance quand il devient complètement fou. Et Krillin, quant à lui, peut monter à 75 000 de puissance, donc ce qui est aussi très bien. Voilà. Forcément, Freezer, lui, il s'amuse, il sent que bon, ils font un peu la résistance, et du coup, voilà, il va se transformer en sa deuxième forme. Si on peut appeler la forme de base, donc Freezer en forme 1, si vous voulez, à 530 000 de puissance. En forme 2, il a de base, donc en mode chill, 800 000 de puissance. Il peut atteindre 1 200 000 maximum en cette forme, ce qui est assez fou. Entre temps, Piccolo, comme vous le savez, a été donc ressuscité et ramené sur Namek. Après, il n'a pas été ramené devant Gohan et Tutti Quanti. Il a été ramené donc sur Namek. Le temps qu'il débarque, ils viennent vers Freezer, parce que Piccolo il est là pour défoncer Freezer. Il a rencontré Nail, et du coup il a fusionné avec Nail, parce que Nail lui a expliqué que s'il fusionnait avec lui, déjà il aurait un corps entier, complet, il serait beaucoup plus fort et tout ça. Piccolo a accepté, ils sont donc fusionnés ensemble. Donc c'était très rapide, hein. Il n'y a pas eu un truc de fou, il n'y a pas eu des incantations célestes et tout ça. C'était très rapide, ils sont fusionnés. Donc le Piccolo est devenu un seul corps, si vous voulez, parce que Dieu de la Terre est la deuxième partie du corps de Piccolo, si vous voulez, mais vu qu'ils se sont séparés en deux, donc il a perdu beaucoup de puissance. C'est pour ça qu'il lui a proposé ça, Nail. Vu qu'il allait aussi mourir, donc ce serait un peu dommage pour Nail, quoi, de mourir en vain. Piccolo, donc en mode fusion, il atteint quand même 950 000 de base, en mode chill si vous voulez, et il peut atteindre un maximum 1 200 000, donc exactement la même chose que Freezer en forme 2, en forme un peu plus grosse, plus grosse de ce que c'était en forme 1. Et du coup, vu que Freezer sent que Piccolo est plutôt cheaté, hein, il est plutôt bon, il va se dire merde, il faut que je fasse quelque chose. Donc ils se battent, et au bout d'un moment, Freezer se dit bon, ça suffit de s'amuser comme ça, je vais passer en forme 3. Donc il allonge un petit peu son crâne, il devient un peu plus moche, et il atteint cette fois-ci 1 500 000. Donc cette forme, elle n'est pas aussi différente de celle d'avant, c'est vraiment juste, il est un peu plus rapide, et il tape un peu plus fort. Voilà, c'est pas un truc de ouf, mais c'est suffisant pour blesser sévèrement Piccolo, qui du coup ramasse le pauvre. Et du coup voilà. Gohan, comme je vous le dis, il pète des câbles, parce que bon, Freezer, il a blessé à mort Piccolo, Gohan pète son câble, parce que Piccolo est moitié en train de crever, vu que c'est son maître et tout ça, les émotions montent au cerveau. Gohan monte jusqu'à 1 300 000, en étant complètement fou. Freezer en forme 3 le voit, il est là, putain, qu'est-ce qu'il fait? Et finalement, un Masenko équivaut à 1 500 000 de puissance. Un Masenko, donc c'est le Kamehameha de Gohan, c'est son attaque signature. Il lui lance à la gueule un beau Masenko, et Freezer, en cette forme, le sent passer quand même. Mais il est toujours vivant, si vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça. Dende, quant à lui, soigne Piccolo, parce qu'il était moitié mort, du coup il le soigne, et soigne aussi Vegeta, qui s'était pris des roustes en même temps, parce qu'ils se battent tous un petit peu contre Freezer, ils sont à 3 à 4 contre lui, mais Freezer est tellement bon, du coup, il les blesse, quoi, forcément. Dende les soigne, et Freezer commence un petit peu à s'énerver, un petit peu méchamment, il n'est pas content. Du coup, il va se transformer en sa forme finale pour leur montrer, et en même temps se faire plaisir, parce que sa forme finale c'est toute autre chose. Il devient plus petit, plus humanifié au niveau de sa forme, on va dire ça en guillemets, oui, on peut dire ça comme ça, et il devient sévèrement beaucoup plus puissant. Donc quand il se transforme en sa forme finale, il faut savoir qu'il est à environ 2% de sa force brute. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il le dit pas vraiment comme ça, c'est parce que en sa forme maximum, il atteint des millions et des millions de ouf, donc avec un petit doigt, il pourrait les tuer. Sauf que là, en fait, il se bat, il s'amuse avec eux, du coup, forcément, il se met à leur niveau. Un petit peu plus élevé, mais il se met à leur niveau. Du coup, il faut savoir que, vu que Dende soigne Vegeta, du coup, atteint 2 millions à ce moment-là, et il peut monter, en étant boosté, vous savez, en se boostant, il peut monter jusqu'à 2 500 000. Du coup, on peut considérer que Freezer, à ce moment-là, est juste à 2% de sa forme
enfin 2% de sa forme finale au niveau de sa puissance maximum. Vous voyez, 2% c'est rien, et avec 2% il atteint 2 400 000. Donc quasiment comme Vegeta quand il se booste, quoi. Finalement, quand il voit que Vegeta se booste, Freezer décide de se booster un petit peu, donc il monte un petit pourcent. Donc à 3%, il est à 3 600 000, et du coup là, il se fait plaisir, il défonce Vegeta comme il veut. Enfin, il se fait vraiment plaisir, il le bat presque à mort, quoi. C'est assez sévère. Entre temps, Freezer a quand même tué Dende parce qu'il a vu que Dende soignait tout le monde, donc c'était un peu dangereux pour lui. Parce que imaginez, Vegeta se prend une rouste, Dende le soigne, Vegeta devient encore plus fort, vous voyez le truc? C'est assez fou, hein. C'est vraiment assez fou. Et du coup, comme vous le savez, parce que je ne vous ai pas parlé de Goku, mais il est où Goku? Goku le sauveur, il est où? Et Goku, il est en train de se soigner dans la time machine, enfin pas dans la time machine, dans la machine de Freezer, vous savez. Il est en train de se soigner, et ça prend du temps, donc ça prenait, je crois, ils avaient dit dans l'anime, 40 minutes, 30 minutes, et vu que les minutes dans Dragon Ball ça passe tellement lentement, ça faisait un petit moment qu'il était là-bas. Et du coup, au moment où Goku arrive, c'est un petit peu le sauveur, et tout le monde était moitié mort, hein, c'était vraiment assez abusé. Freezer est en train de s'amuser avec Vegeta d'ailleurs, et du coup Goku débarque. Et là il y a une espèce de combat intéressant de montrer en fait qui a la plus grosse, si on veut, on peut dire ça comme ça, qui a vraiment la plus grande puissance entre Goku et Freezer. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Freezer était donc à ce moment 3%. Hein. Il s'était un petit peu diminué parce que bon, il avait pété la gueule à Vegeta, du coup forcément il n'avait pas besoin de rester à 3%, du coup il est revenu à 2%, donc à 2 400 000. Mais quand Goku a débarqué, Goku avait quand même de base 3 millions. 3 millions après être soigné tout ça, donc c'est quand même beaucoup. Et voilà. Après avoir à peine commencé un petit peu le combat, Freezer tue Vegeta. Parce que Vegeta disait des trucs comme le Super Saiyajin va naître et tout ça, bref, Freezer avait les boules, du coup il a tué Vegeta. Voilà, tué, mort, hein, il était mort, cuit. Vegeta n'existait plus. Et du coup, un combat s'ensuit entre Freezer et Goku, le grand combat que tout le monde attend. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passait, c'est qu'en fait, Freezer va chaque fois être toujours vraiment élevé par rapport à Goku. Goku va juste suivre la puissance de Freezer, parce que Freezer est vraiment très très fort en forme finale, il faut le savoir. Et du coup, quand Goku passe en Kaioken x2, donc il a 6 millions quand même de puissance, forcément vu qu'il a 3 millions de base, vous faites des calculs, c'est pas compliqué. Du coup, Freezer, pour, on va dire, suivre, il va juste élever un petit peu sa puissance, il se bat en fait contre Goku sans les mains, à 5%, il atteint aussi 6 millions. Donc le Kaioken x2 n'est pas suffisant, du coup il va carrément opter pour le Kaioken x10. Donc vu que sa force de base est de 3 millions, x10, ça fait 30 millions. Donc il atteint 30 millions en Kaioken x10, ce qui fait un bon paquet, et du coup forcément, Freezer va augmenter, il va augmenter carrément à 50%, quand il a vu que il a pris cher, il a pris des roustes là sur le coup Freezer parce qu'il s'y attendait pas, qu'il pouvait être aussi puissant. Il s'est pris 2-3 raclés, 2-3 baffes, 2-3 claques, il s'est rétamé, il s'est mangé le sol 5-6 fois, et du coup il s'est dit mince, ok, il me fait vraiment, il m'énerve, je vais passer à 50%. Ça il le dit par contre, je vais passer à 50% de ma puissance, et 50% de la puissance de Freezer c'est 60 millions de base stats, j'allais dire, de puissance, ce qui est vraiment énorme, 60 millions. Vous imaginez qu'il y a il y a 2 parties avant, on parlait de 22 000, 25 000, 40 000, là on parle de 60 millions. Ce qui est assez abusé. Du coup, Goku, lui, pendant ses entraînements et tout ça, il a réussi à pouvoir survivre au Kaioken x20, son corps permet de le faire. Du coup, il peut en fait monter jusqu'au Kaioken x20, et donc 3 millions x20, ça fait 60 millions. Donc Goku, en étant à son maximum, donc au Kaioken x20, rivalise avec un Freezer en forme finale seulement à 50%. Donc là on se dit quand même c'est un petit peu mort. Après on sait que Goku quand il fait des Kamehameha, il booste un petit peu, il peut monter à 72 millions. Et voilà, mais bon on sait vu qu'il a 50% seulement le Freezer il peut suivre. Il y a eu un moment où Goku préparait une Genki Dama, et Freezer a senti que cette boule est vraiment très vilaine, enfin il pouvait lui faire mal, il l'a senti venir. Du coup il a fait le nécessaire pour se booster, jusqu'à 70%. 70% ça équivaut à 84 millions justement, et c'est pour ça qu'il a réussi, on va dire, à résister à la Genkidama qu'il a pris. Donc voilà, donc vous voyez il y a vraiment beaucoup de phases, il y a vraiment des boosts de chacun des deux côtés, mais à ce moment-là, Goku est toujours derrière. On se dit Goku il fait que rattraper Freezer au niveau de la puissance, il peut pas le dépasser, à part au moment où justement il est passé au Kaioken parce qu'il s'y attendait pas Freezer, mais sinon le reste du temps, Goku ne fait que se mettre au même niveau que Freezer, parce qu'il peut pas faire plus. Il peut pas faire plus, Freezer, lui, il est juste à 70%, il est encore tout frais, il a ramassé, ok, mais
et Goku ramasse beaucoup. Du coup, Goku se fatigue. Et qui dit fatigue dit qu'il perd en puissance, et du coup, voilà. Tout le monde est fatigué, tout le monde est encore là, il y a Krillin qui traîne et Sangohan. Et du coup, ils ont essayé de l'aider un petit peu Goku pendant le combat. Et Freezer fait la chose qu'il n'a pas dû faire. Il a déclenché l'élément de folie de Goku. Il a tué Krillin. Il faut savoir que Krillin est déjà mort une fois, du coup, s'il recrevait, pour Goku, ça voulait dire qu'il pouvait plus revenir à la vie. Pour Goku, ça fait un déclic de malade. Il s'est donc enragé, mais quand je dis enragé, c'est vraiment enragé. Et il s'est transformé, littéralement, en SSJ1, donc le fameux Super Saiyajin. C'est juste malade, je sais pas si vous vous rendez compte, cette forme est juste horriblement forte. Freezer, en voyant ça, il capte pas tout de suite que c'est le Super Saiyajin de malade, et quand il l'affronte, c'est vraiment autre chose. Il faut savoir que le Goku SSJ1 atteint 100 millions de stats, si on veut ça comme ça, on va dire en mode chill, et maximum, donc sa puissance maximum est de 150 millions. Comme je vous ai dit avant, Freezer à 50% est à 60 millions, donc forcément à 100% il est à 120 millions. Donc après ces chiffres on les connaissait pas pendant le combat, donc on pouvait pas savoir, mais on savait déjà donc que Freezer ne pouvait pas gagner. Mais bon, Goku est un gentleman si on veut au niveau des combats, donc il va toujours se mettre en fait finalement au niveau de Freezer. Freezer quant à lui maintenant c'est lui qui est derrière et qui doit se ramener, qui doit revenir à la hauteur de Goku qui a donc 100 millions je vous le rappelle, du coup il a dû monter jusqu'à 80% pour s'avoisiner des 100 millions, mais il est toujours pas, il est à 96 millions. Du coup, ce qu'il a dû faire, c'est se booster, et c'est ce qu'il appelle la forme finale maximale, et Goku le laisse se transformer jusqu'à ce qu'il atteigne les 100%, donc 120 millions. Goku ne s'y attendait pas qu'il soit aussi puissant, il prend 2-3 claques, mais c'est toujours... on sent que Goku est toujours devant sur le coup, et voilà, donc après il y a une fin de combat s'enchaîne, ils se parlent, il y a beaucoup de blabla, hein. C'est assez impressionnant comme à cette époque-là, les combats étaient beaucoup avec la parole, mais c'est sympa, ça nous fait apprendre un petit peu pas mal de choses au niveau des personnalités, c'est cool. Et du coup, après avoir fait plusieurs coups bas, Freezer tombe, dans le sens il se fait couper en deux par sa propre technique, il se fait avoir tout seul, et Goku donc a gagné. Goku veut le laisser en vie, donc à la base il voulait le laisser en vie, il part, parce que Namek, entre-temps, enfin je vous ai pas dit, entre-temps la Namek était en train d'exploser, mais bon ça allait de soi, parce que deux énergumènes qui combattent sur une planète comme ça, forcément ça allait faire des dégâts. Après je vous ai pas dit non plus, mais Freezer avait fait une attaque, je sais plus à quel moment, mais une attaque qui a failli détruire la planète, mais il s'est retenu. Du coup, la planète était en train de se détruire. Du coup, le combat était censé durer 3 minutes, et il a duré beaucoup d'épisodes dans la série officielle DBZ, dans DBK un petit peu moins, mais quand même beaucoup, genre 8 ou 9 au moins d'épisodes. Dans DBZ c'est beaucoup plus, je crois une vingtaine. Et du coup, Goku veut le laisser en vie sur la fin, parce que bon, il veut se casser, hein, voilà, il le laisse crever avec la planète. Et Freezer, lui, non, il veut faire encore un coup bas, il lance une espèce de Kamehameha à la Freezer, et Goku, il se dit, voilà, il comprend pas, je lui envoie un autre Kamehameha à la gueule pour le calmer, il s'est calmé, et du coup, voilà. Goku, par contre, est bloqué sur la planète Namek, et elle est en train d'imploser plutôt, mais du coup, forcément, en implosant, elle va complètement exploser, et du coup, c'est comme ça que ça va se finir, cette partie 3 de cet arc de malade, qui a été riche en combats, beaucoup de boosts, et ça, ce qui est intéressant, c'est que des deux côtés, il y a des boosts, donc des deux côtés, il y a eu, en fait, des difficultés. Goku a ramassé en étant non SSJ, et après, il a été tranquille quand il a été SSJ, même s'il a quand même pris assez cher, parce que je pense qu'il maîtrisait pas encore son corps et tout ça. Ça, c'est l'explication que je donne. Finalement, donc, sur Terre... Non, pas sur Terre. Oui, sur Terre, vu que Piccolo a été ressuscité, au préalable, je vous rappelle Piccolo, il a été ressuscité, du coup sur Terre, forcément, les boules de cristal ont été aussi ressuscitées. Le vœu qu'ils ont le droit sur Terre, parce qu'ils ont récupéré les boules de cristal, a été fait. C'était de ressusciter tous ceux qui ont été tués par les sbires de Freezer et Freezer, les ressusciter, et donc ça c'était le premier vœu. Du coup, en ressuscitant tout le monde, ils ont ressuscité aussi le doyen des aînés, qui était mort, hein, je vous rappelle. Il a été ressuscité, du coup, le fameux Shenron a été aussi ressuscité
parce qu'il était en train de faire des vœux, vous savez, il restait encore un vœu. Du coup, ils ont fait encore le vœu qui restait, c'est justement Dende qui va le faire le vœu, en disant en fait de ramener tout le monde, sauf Goku et Freezer, sur Terre. Ça a été fait en fait pendant leur combat. Donc, au moment où ils se combattaient, Freezer et Goku, et sur la fin un petit peu, et il a dit moi je reste contre Freezer et tout ça. Voilà, ça je vous l'ai pas dit mais je vous le dis maintenant. Et du coup, tout le monde est revenu sur Terre. Donc c'est pour ça que tout le monde est revenu sur Terre, tout va bien à ce niveau-là. Donc il restait vraiment plus que Goku et Freezer qui étaient complètement cuits sur Namek. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que, vu qu'ils avaient pris les Namek avec eux, ils ont forcément les boules de cristal qui pouvaient être refaites, parce que le doyen des aînés, vu qu'il allait crever, il a passé son pouvoir à un autre, du coup il pouvait refaire en fait 3 vœux avec le nouveau Shenron, mais sur Terre hein, toujours. Du coup ils ont fait 3 vœux, ils ont ressuscité tout le monde, et ils voulaient en fait ramener Goku, mais Goku ne voulait pas, il voulait rentrer tout seul. Voilà comment ça se passe, Goku est un grand bonhomme, il veut rentrer tout seul à la maison. Voilà, il a peur de Chichi, donc il a pas envie de rentrer. Non mais voilà le délire, donc tout le monde a été ressuscité du coup. Les Namek qui étaient sur Terre ont été du coup reconduits sur une planète, grâce aux vœux justement, et tout le monde est heureux et content plus ou moins, il reste plus que Goku, il faut qu'il revienne, et tout le monde sera heureux. Donc voilà, là c'est vrai qu'on aurait pu se dire, ça se termine là, ça aurait pu se terminer là, et c'était parfait. C'est vrai que ça aurait pu se terminer là, l'histoire, mais il y a une suite, et la suite, elle va être assez folle. Voilà pour ce résumé de folie. Voilà comment se termine cet arc de fou, j'essaie de faire ce que je peux pour essayer d'être le plus rapide, franchement j'essaie de foncer quoi, mais bon, j'imagine que j'ai trop piaillé, et puis on est encore à plus d'une demi-heure, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important c'est que vous soyez vraiment au courant de tout ce qui pouvait se passer là-bas, dans cet arc, et j'espère l'avoir bien fait. Du coup on va passer à l'arc suivant, donc l'arc des cyborgs, avant de passer à l'arc Cell, qui est plutôt court, donc il fait 14 épisodes sur Dragon Ball Kai, donc de l'épisode 55 à l'épisode 68. Et du coup, je vous propose de le regarder, et pour dimanche, de le finir, tout simplement. Donc ça fait 4 jours, donc ça suffit amplement. Vous faites 2 soirées de ça, et puis c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc moi je vous lance là-dessus. De mon côté, je vais aussi le faire. Et du coup, on se retrouve donc environ lundi-mardi pour la suite des résumés, qui sera du coup beaucoup plus courte, hein, parce que là j'ai que 14 épisodes à résumer, comparé aux trentaines d'avant, qui étaient bien plus compliqués à résumer. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant, en tout cas moi ça me plaît de vous faire ça. Après c'est vrai que le montage est assez contraignant, mais bon, ça vous fait plaisir, donc c'est le principal. Voilà, tout simplement. Allez, ciao, bye bye, c'était Pyrrhux, mangez tes pizzas, et à la prochaine, et vive Dragon Ball.